Bonjour, je vais vous montrer maintenant les extraordinaires machines à vapeur de Ghislain. Allez Ghislain, dis-nous tout parce que c'est extraordinaire. Bon. Allez, on peut commencer par le premier comme tu veux. On commence par ce petit moteur. Donc, voici un moteur qui a la particularité d'avoir une bille à la place d'un piston cylindrique comme on a l'habitude de rencontrer. Ça permet le déplacement et l'oscillation. Et il y a une soupape qui est déclenchée par le piston. Donc voici la soupape qui agit sur le piston et l'air, la vapeur vient en buter pour faire l'étanchéité. D'accord. Donc ça c'est déjà une première originalité dans la fabrication de ces micro-moteurs. Tu ne m'as pas dit, enfin, tu me l'avais dit hors caméra, la cylindrée de tes machines en général 0,12 cm3. 0,12 cm3 en simple effet. Voilà, simple effet. D'accord. Donc là, on a le même principe. Bon, d'accord. La petite bille qu'on entend, enfin moi je l'ai entendu en tout cas. C'est une petite bille, à la place de la soupape, on a mis une petite bille qui fait le même office. Là, un petit moteur... Encore une petite machine oscillante. Voilà, oscillante. Et ça c'est une vraie machine oscillante au sens de ce qu'on connaît. Oui, oui, c'est pas avec bille et tout ça, c'est vraiment là c'est du classique. La pure classique. C'est oscillant, admission, échappement. D'accord. Classique. Mais c'est la cylindrée qui est faible. C'est toujours la cylindrée. Et là on attaque les choses absolument extraordinaires. Voilà, ça c'est la particularité de ce moteur, c'est que on utilise des excentriques montés sur roulement à billes. Métallique. Absolument. Et on peut voir ici que ça peut se décoller parce que ce sont des aimants. Il n'y a pas de liaison mécanique proprement dit, ce sont des aimants qui font la liaison. Et on limite un peu les pertes, quoi. Donc il y a le piston et ici on a l'admission. Et voilà, ça fonctionne bien. Là, même principe, mais un moteur un petit peu différent, un peu plus sophistiqué, mais c'est toujours à l'intérieur des excentriques billes, excentriques et aimants. La distribution qui apparaît là. C'est des variantes. Et là tu as des billes ou des 3 x 0,12 là-bas. Je vois, enfin bon, celui-là d'abord. Alors celui-là, c'est plus des soupapes, mais ce sont des billes qui remplacent la soupape. D'accord. Voilà. Donc là j'ai fait un cylindre en inox pour voir l'usure et puis la fiabilité. C'est pour ça que tu en as fait un inox et un en laiton. Voilà, pour voir quel est le cylindre qui tient le mieux. Parce que la bille, elle tape et elle vient mater et c'est ce que je suis en train de rechercher. Et on a toujours un métal plus dur que l'autre. En général, c'est le plus dur qui s'use le plus vite. Et c'est ce que je veux. Tu vas le vérifier en tout cas. C'est ce que je cherche à vérifier. Et voilà, là c'est vraiment le moteur prototype où je fais mes essais avant d'en construire un plus réel. Et là, alors là, même technique pour les vilebrequins et distribution, on est toujours sur des excentriques avec des aimants, sauf que là il y a 3 cylindres. Voilà. Donc ça marche. Tu crois que tu pourrais faire bouger quelque chose avec ça? Il y a assez de puissance? Alors, j'ai déjà joué avec des petits moteurs d'1,5 cm3, ça marche. Oui, ça fonctionne, mais je veux dire, plus je mets de cylindres et je trouve que le rendement est plus faible. Ah d'accord. Le rendement maximum, il est sur du monocylindre, à mon goût. Non, mais... Et là, j'en ai fait un 6 cylindres. 6 cylindres. Pour s'amuser. Ah non, c'est extraordinaire. Alors ça fonctionne, mais là, il faut 3 barres pour que ça tourne. Ah oui, quand même. Ouais. Donc voilà. Et toujours la même technique, les aimants. Ah mais ça c'est extraordinaire. Ça me permet de limiter terriblement les frottements. Et on peut voir principe, le moteur, donc classique, et la distribution. C'est ce qu'on appelle un tiroir cylindrique. Voilà. Ça demande un ajustement d'une précision redoutable. Et là, comme c'est des tiges en inox, je suis obligé de mettre un petit manchon pour tenir l'aimant, puisque l'inox n'est pas magnétique. Effectivement. Les précédents, c'est des axes métalliques, acier,
Mais c'est du fer dès au qu'on sens, s'en sert pas, bah, ça rouille. Et là, j'ai attaqué à l'inox, mais ça me Et pose comment tu travailles, à quelle précision tu dois travailler au centième avec ça, j'imagine? quasiment. Tour fraiseuse, tu as? Oui, oui. D'accord. Tour fraiseux. Et puis là, on a le cylindre, le Oui, piston. le piston, bah oui, bien sûr. Alors lui, il n'y a aucune articulation en fait, puisque... Ah, il a même pas de segment d'ailleurs, tu as même pas Si, des petits traits. Ah oui, tu les fais à gorge, tu les fais Oui, des c'est segments des à gorge, gorges. d'accord. Mais là, lui, vu qu'il a un fonctionnement uniquement longitudinal, il n'y a plus besoin d'axe ou de quoi que ce soit. Oui, c'est tu pour ça gagnes que énormément, bien sûr. C'est pour ça que je me suis un peu penché sur ce truc, parce que plus tu as d'axes, Bah, plus il y a des et frottements, plus c'est oui. compliqué. Voilà. Frottement, Frottement. mécanique, enfin, quand ça tourne, ça bouffe de l'énergie. Plus il y a de mouvement, plus il y a d'énergie Voilà. perdue. Donc on essaie de limiter. Et puis au niveau simplicité, c'est mais qu'il n'y a rien là-dedans. Et on pourrait le faire plus gros, à ton avis, ce système? Ah oui, ou- oui, bah bien sûr. Tu peux. Attends, je te montre une bielle peut-être que j'ai. Une seconde. Alors là, c'est le principe de la bille. Attends, je vais me mettre là. Donc voilà, tu vois. Alors celui-là, c'est un piston cylindrique, mais j'ai utilisé une bille Que tu as percé, pour faire, t'as la, réussi. Ah ouais. pour faire la rotation au lieu de faire un axe. Tu vois. Oui, bah oui, c'est Et génial. le petit piston que tu vois là, il sert à aller pousser la bille. D'accord, de l'autre côté, pour faire l'échappement, Voilà. enfin pour faire l'admission, pardon. Voilà, il y a une. Voilà. Et donc là, on pousse et, Et ça, l'échappement. ça libère là, voilà. Voilà. Absolument. Et voilà, on fait du petit roulement. C'est vraiment formidable. Voilà. Bon, on va continuer sur ce, je sais pas comment appeler ça, cette rue du 20e siècle, de 2022. Parce que quand on n'aura plus d'électricité, ben on n'aura pas le choix. Plus de diesel non plus, c'est que Plus de diesel, faudra donc. faire les courses à pied. Voilà. Il faudra faire les courses à pied et puis peut-être quelques puis, machines à vapeur. Une machine à vapeur pour faire un peu d'électricité. Bon, Voilà. là, on voit pas avec le soleil, mais normalement, les lampes s'allument. Donc voilà. Et là, la- tu as encore deux autres machines, tu m'avais montré là. Celle-là, ouais. Ah, j'ai celle-là, toujours Parce le que même celle-là- mais là- principe. oui, mais là, t'as vu, ça bouge. là. Alors, j'ai ajouté des petits ressorts parce que avec la vitesse, Ça allait pas il y assez a- vite pour remonter? l'inertie de la bille distribution. Non, il n'y a pas de bille d'accord. là. C'est distribution l'inertie de la cylindrique, alors. distribution cylindrique. Elle a à une grande vitesse, on a de l'inertie et ça y empêche de coller. Les aimants sont plus assez forts. Alors j'ai rajouté un petit ressort pour plaquer contre les D'accord. roulements à billes. Oh là là là. Hein. Putain, c'est génial. Donc voilà. Ah bah là tiens, le ressort a sauté, mais voilà. Formidable, extraordinaire. Alors je vais essayer d'en faire tourner à l'air, mais Non, mais c'est pas grave, je te fais une totale confiance. Par contre, Non, non, je te fais chauffer ça. Est-ce que ça chauffe là, à ton alors avis? attends, où j'en étais là? J'ai Ah pas non regardé. merde, elle n'a pas chauffé. Bon, Ah zut, bon, on fera je une peux vidéo couper. dessus, on fera une vidéo. On en refera une autre. Ok. Voilà. Eh bien écoute, c'est extraordinaire, les extraordinaires machines. Tu trouveras ça sous ce nom-là, les extraordinaires machines à D'accord, ça vapeur de marche. Ghislain. Merci. Parce que c'est vraiment, c'est extraordinaire, c'est le cas de le dire. Bon les amis,